Alors, salut à tous, c'est encore le frère Giovanni. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en cette année nouvelle que le Seigneur nous a donné de voir, l'an de grâce 2024, pour partager encore nos méditations. Alors, comme à l'habitude, je vais vous demander de prendre de quoi noter, d'être attentif pour pouvoir recevoir le message que le Seigneur veut nous transmettre. Alors aujourd'hui, nous partagerons une méditation particulière sur le thème « Une année de grâce du Seigneur ». Nous allons tirer ce message de Luc 4 au verset 19. C'est de coutume qu'au début de chaque nouvelle année, les gens se souhaitent mutuellement les vœux de bonheur. Ceci est manifestement une bonne chose que de recevoir à cette occasion les belles paroles qui nous portent à espérer que l'année sera bonne. Lorsque Jésus-Christ déroule le cahier de charge de sa mission devant les Juifs qui l'entendent dans la synagogue, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Nous retrouvons ce passage dans Luc 4 au verset 17, du verset 17 au verset 19. Cette annonce faite par le prophète Isaïe, selon Isaïe 6 au verset, selon Isaïe 61, du verset au verset 12, et que Jésus vient concrétiser, devait susciter pour le peuple une grande joie, telle que l'ange l'a fait connaître aux bergers dans les montagnes, la nuit où le Seigneur fut né. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Luc 2 au verset 10. Une année de grâce a été toujours le souhait de tous les hommes depuis longtemps, et cela même devenu une formule dédiée et consacrée à tous les rapports et comptes rendus. L'an de grâce 2024 par exemple. Jésus-Christ est venu nous annoncer la bonne nouvelle de la rédemption et de la réconciliation avec Dieu. Il est venu nous annoncer une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce qui n'est pas un souhait, mais la disposition de Dieu à admettre tous les hommes dans l'alliance nouvelle par le sang de Christ, grâce à la foi en son Fils unique, selon qu'il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, selon Jean 3 au verset 16. L'année de grâce du Seigneur n'est pas 365 jours ou 366, selon qu'on est dans l'année commune ou bissextile, comme cette année 2024. L'année de grâce du Seigneur, c'est le plan messianique de Dieu qui va jusque-là, jusque dans la vie éternelle. Jésus-Christ est venu nous faire vivre, non selon les changements et les événements du monde, mais dans l'immuabilité. Le Seigneur ne nous donne pas de vivre les choses temporaires, mais éternelles. Pour le chrétien, il n'y a pas d'ère chrétienne ou post-chrétienne. Il vit avec celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui ne change pas et en qui il n'y a point d'ombre de variation. Jacques 1 au verset 17. Jésus-Christ est venu nous annoncer une année de grâce du Seigneur. Acceptons cette année de grâce par la réconciliation avec Dieu et entrons dans l'éternité avec lui. Il s'agit d'une année de grâce, de repos éternel selon qu'il est dit. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, selon Hébreux 4 du verset 1 au verset 10. Année de grâce du Seigneur, de joie, de paix, de bonheur qui commence maintenant et qui ne finira plus jamais si nous croyons en Jésus-Christ de tout notre cœur, selon qu'il est dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 11 au verset 26. Nos jours s'évanouissent, nos années s'envolent, mais l'année de grâce du Seigneur est éternelle. Cherchons ce qui est éternel et non ce qui est passager. Si cette méditation vous a intéressé, partagez-la, laissez un commentaire et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et tous nos vœux de bonheur, de paix, de santé, de sécurité, de richesse, de fécondité dans toutes vos entreprises. Selon Josué 1:8, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.